Confie ta vie au Christ suprême, en lui tu as tout. Je me souviens de la course de relais féminine lors d'un camp de jeunes auquel j'ai participé. Dans ma jeunesse, dès le premier relais, notre équipe avait un gros avantage. Donc le dernier relais a été très facile. Très confortablement, la dernière fille a pris le relais et s'est mise à courir. Derrière le but, on célébrait déjà la victoire car il était clair qu'il allait gagner. Dans les derniers mètres avant d'atteindre la ligne d'arrivée, notre coureuse a pensé à regarder en arrière pour voir quel avantage elle avait sur son adversaire le plus proche. Lorsqu'elle a regardé en arrière, elle n'a pas remarqué un rocher sur le chemin et a trébuché. Est tombé de manière très spectaculaire. Quelques secondes plus tard, alors qu'elle était encore au sol, les autres coureux ont atteint la ligne d'arrivée et notre équipe était à la dernière place. Parce qu'il avait détourné son regard du but, il trébucha et tomba. La Bible nous dit, fixez vos yeux sur Christ. Ne regardez personne d'autre que le Christ de travers et ainsi vous pourrez continuer à fuir avec patience les difficultés, les chagrins et les souffrances. Placez votre regard de foi uniquement sur Christ, et vous ne vous découragerez pas et ne vous évanouirez pas. Frères, courir dans cette course n'est pas quelque chose de simple, mais dans la grâce du Christ. Nous pouvons nous dépouiller avec diligence de ce qui nous gêne, continuer à courir avec patience et fixer notre regard sur l'auteur et le consommateur de notre foi, en dépendant de lui à chaque instant, jour et en ayant confiance en son travail et en sa puissance qui nous mèneront au but qui nous est fixé. La vie chrétienne est cette course et vous et moi sommes en sécurité avec notre grand Seigneur et professeur. Courons donc, courons pour la gloire de notre bon Père céleste, confiant notre vie dans le Christ suprême. Car en lui nous avons tout. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Construire une maison ferme par Carlos Clobert Maya. Résumé. Je veux que les auditeurs vivent dans l'obéissance à la parole de Jésus comme fondement de leur vie. Construire une maison ferme. Texte. MT 7,24 à 28. Objectif. Je veux que les auditeurs vivent dans l'obéissance à la parole de Jésus comme fondement de leur vie. Introduction. La fondation est le principe selon lequel quelque chose est soutenu et développé. Il peut s'agir de la base littérale et matérielle d'une construction comme synonyme de fondation ou du support symbolique de quelque chose. Ce qui garantit la solidité d'une construction, c'est sa fondation, sa fondation. Si une maison est construite sans fondation solide, elle peut difficilement tenir debout. Lorsque quelque chose tremble, Jésus va parler, dans ce texte, de la sécurité dans l'adversité, et nous ferions bien d'écouter ce qu'il a à dire. Cette parabole est insérée dans le sermon le plus célèbre du Seigneur, le sermon sur la montagne. Dans ce grand sermon, qui présente l'essence de l'éthique chrétienne, c'est-à-dire la véritable manière de vivre pour plaire à Dieu, il oppose l'ancienne et la nouvelle alliance, entre la loi et la grâce, entre ces deux bases de la vie, du comportement humain. 898. Dans la conclusion du sermon, le maître raconte l'histoire de deux hommes, pour souligner la nécessité de choisir le fondement idéal de notre vie. 1. Les hommes doivent choisir sur quelle fondation bâtir. 1.1. Un homme bâti sur le sable, construit sans fondation. Un autre homme bâti sur le roc, construit sur des fondations solides. Les différences entre les récits évangéliques sont minimes. Matthieu se concentre sur le chantier de construction, tandis que Luc se concentre sur le processus de construction. 1.2. En Israël, les gens construisaient pendant la période estivale. En hiver, il pleuvait beaucoup et parfois même il neigeait. Durant la saison chaude, le sol argileux était très dur. Le constructeur inexpérimenté pourrait penser que le sol est suffisamment dur pour supporter le poids de sa maison. À cette époque, les constructeurs utilisaient la boue comme mortier, comme certains le font encore aujourd'hui dans notre région. Le constructeur expérimenté savait creuser jusqu'à trouver la roche sous-jacente qui se trouvait en dessous, ou bien creuser et placer des pierres dans la fondation. 1.3. Dans la parabole, je pense qu'à ce moment-là les deux maisons étaient prêtes. J'aime penser qu'ils étaient proches l'un de l'autre. Ils étaient beaux, bien décorés et aérés. Ils semblaient agréables à vivre pendant longtemps. La différence résidait dans la fondation. 1.4. Les deux hommes ont choisi le type de fondation sur lesquelles ils construiraient leur maison. Tous deux auraient pu choisir tel ou tel type de socle. Vous pouvez choisir le type de fondation que vous utiliserez, mais ce choix aura des conséquences. 2. Les fondations sont mises à l'épreuve aux heures difficiles. 2.1. Une fois les maisons terminées, tout allait bien,
Mais tout à coup, la tempête a atteint les deux maisons. De fortes pluies sont tombées, accompagnées de vents violents. Puis l'averse dévala la montagne et frappa les maisons de plein fouet. Il y avait des pressions de toutes parts. Les maisons étaient en train de tester leurs fondations. 2.2. Une maison bien construite ne garantit pas qu'il n'y aura pas de tempête. Mais elle apporte la certitude qu'elles ne feront pas tout détruire. La maison construite sur des fondations solides résistera aux éléments de la vie. 23. Par beau temps, toute la maison semble en sécurité. C'est l'adversité qui révèle la sécurité de la fondation. Dans les bons moments, toutes les fondations fonctionnent, mais nous devons être préparés pour le jour de l'adversité. Pour le jour du soleil, le jour des sourires, le jour de l'abondance, le jour de la compagnie agréable. Autour de nous, pour le jour de la santé, toute fondation semble bonne. Mais pour les jours de tristesse, de solitude, de maladie, de besoin, de douleur et de désespoir, nous avons besoin d'une base